Bismillahirrahmanirrahim. Permettez-moi de présenter un peu l'association Banlieue du Monde de Mauritanie. Et je m'appelle Niang Ibrahima, je suis le président de cette association. L'association Banlieue du Monde de Mauritanie est une association qui a été créée depuis 2002 et depuis 2003 a commencé à faire ses activités, à mener ses activités en Mauritanie. Il est composé d'experts, de cadres, de jeunes, de femmes, tous mauritaniens, qui croient au développement, à un développement endogène, qui croient à un développement durable, qui croient que les populations peuvent compter sur elles-mêmes et se sont engagées pour mener des activités dans les territoires en Mauritanie. Donc, comme je l'ai dit, c'est une association d'experts qui mettent leur savoir, leur connaissance à la population mauritanienne. Elle intervient dans des domaines variés, qui sont notamment l'agriculture, le développement, la promotion de l'agriculture, surtout le maraîchage. Nous connaissons très bien ces maraîchages, c'est des exploitations conduites, menées par des femmes, donc les femmes rurales. L'accent est mis sur la femme rurale, la promotion de la femme rurale, mais aussi dans d'autres activités qui touchent un peu l'eau et l'assainissement, et dans des activités aussi d'habitats sociaux, tels que de type voûte nubienne. C'est une nouvelle technique qu'on a, et puis c'est une nouvelle thématique qu'on a introduite au sein des activités de l'ONG Banlieue du Monde, parce qu'on a compris qu'avec le changement climatique, il faut agir. C'est pour cela qu'on a introduit cette thématique. Donc, un habitat avec de type voûte nubienne, avec des matériaux locaux, répond à plusieurs soucis. Le souci environnemental écologique, donc c'est avec des matériaux locaux, avec l'argile. Le souci économique parce que ça coûte moins cher. Et aussi le souci insertion professionnelle, donc par la formation des jeunes maçons qui vont se qualifier pour avoir ces techniques de construction de voûte nubienne. Voilà. Sur d'autres aussi domaines, dans d'autres domaines qu'on intervient, c'est le domaine renforcement des capacités à travers des formations. Donc on a compris, Banlieue du Monde a compris qu'il faut renforcer les capacités des acteurs dans le territoire, parce que c'est à travers le renforcement des capacités, c'est à travers les formations qu'on va être indépendant, que ces femmes qu'on va promouvoir vont s'autonomiser, vont être autonomes et être aptes à faire face à leurs activités. Donc, c'est un peu dans cela qu'on intervient et qui nous a amené ces dernières années à opérer des projets au sud de la Mauritanie. Principalement, territorialement parlant, Banlieue du Monde intervient territorialement depuis dans le Gourgoul, donc Mabama, Mbout, Kayedi, et dans le Brakna, Bogué principalement, jusqu'à Daril Barka, et un peu dans le Trarza. Mais principalement, tellement on est focalisé dans le Brakna, donc le Brakna Ouest. C'est ce qui nous a amené à mener des projets dans la Mopara de Bogué, principalement à Sarandougou, où on a eu à faire des projets de gestion des ordures. C'est un projet qui est conduit et qui est mis en œuvre par deux coopératives de femmes. Et aussi, on a eu à promouvoir un jardin potager d'arbres fruitiers et de la culture d'oseille de Guinée, à Sarandougou-Djibéry. Un peu plus loin, c'est à Ndjourou,
où on a mis en place un centre de technique de séchage, de conditionnement des produits agricoles. Il y a eu une formation d'un bon nombre de femmes sur les techniques de séchage qui sont devenues aujourd'hui, ces femmes sont devenues, certaines d'entre elles sont devenues aujourd'hui des formatrices. Et à Silbé, il y a eu aussi un jardin potager qu'on a mis en valeur de 5 hectares. C'est ce qui nous a amené aussi dans d'autres sites, notamment à Dar el Avia, où on a mis en place un forage qui a permis de desservir certains villages à côté. Et à Moral Guidala, depuis 2012, on intervient dans la production, la commercialisation et tout ce qui est vente des produits de la culture en termes agronomiques hibiscus et qu'on couramment employé, on dit l'oseille de Guinée. En termes en pulaar, on l'appelle follet, donc en wolof, bissap. C'est une plante qui naturellement pousse dans nos zones, mais peu exploitée, peu mise en valeur dans toutes ses phases, depuis la production jusqu'à la récolte, de la récolte aussi vers la commercialisation. Donc depuis 2012, on est en train d'accompagner cette coopérative des femmes du village de Moral dans la production de cette plante. Le premier projet de 2013-2014 a donné satisfaction, entière satisfaction, et on a pensé, après l'évaluation, qu'il faudrait renforcer les capacités de ses membres. C'est ce qui a amené notre partenaire Manos Unidas en Espagne de revoir le projet, de reconduire la deuxième phase du projet qui commence en 2019-2020. On est là-dessus actuellement, et que dans ce projet, il y aura d'autres aspects qu'on va prendre en compte, notamment dans le domaine de l'irrigation, améliorer un peu l'irrigation, donc par une irrigation avec un système d'alimentation du courant électrique, parce que le village est alimenté. Parce qu'avant, c'était avec des motopompes qui utilisaient du carburant, donc notamment le gasoil. Et non seulement ça, c'est polluant, mais c'est que économiquement, ce n'est pas rentable. Et ça fatiguait les femmes, il fallait avoir un pompiste, donc un homme. Alors qu'avec l'énergie électrique, c'est juste un bouton, une femme peut appuyer sur un bouton et irriguer son champ. Et dans le domaine aussi de conditionnement et de transformation, on a pensé de construire une chambre de voûte nubienne équipée du nécessaire du froid, permettant de garder tous les produits qui ne sont pas vendus et de les permettre de les garder à un moment bien donné. Et bien sûr aussi, en dotant aussi de la coopérative d'un renforcement des capacités dans le domaine de l'agriculture bio, on appelle l'agriculture écologique. Donc ça a commencé par une formation d'abord, en renforçant les capacités des femmes à utiliser l'agriculture bio, permettrait un peu d'améliorer la santé au niveau de l'alimentation, mais aussi aller dans le sens vraiment de l'agroécologie. Voilà en quelque sorte une amélioration par rapport au premier projet, et qui certainement va impacter les femmes, va impacter le pouvoir économique des femmes et va améliorer les conditions de vie et de travail de ces femmes. Tout cela, c'est avec la générosité de Manos Unidas, qui dans ses activités aussi de cette deuxième phase, que je n'ai pas encore énuméré, c'est un peu l'arboriculture, donc la plantation des arbres. Il y aura 500 arbres qui vont être plantés dans ce jardin. En rappel, le jardin est de 8 hectares. Il y a 6 hectares emblavés de tout ce qui est légumes, les variétés de légumes. Et il y a 2 hectares emblavés en oseille de Guinée. Entre les cultures, il y aura des
des arbres et qui vont pousser. Donc des variétés d'arbres, notamment le citronnier, le goyavier, le bananier et le citronnier, le goyavier, le bananier, donc qui vont être plantés, permettre un peu d'accompagner le pouvoir économique de ces femmes en dehors même des cultures saisonnières. Donc il y a 3 variétés de pratiques culturelles. Donc il y a habituellement les légumes, tout ce qui est variété, carottes, choux, oignons, etc. Mais il y a aussi l'oseille de Guinée en tant que telle, une variété qu'on doit développer dans toutes ces phases, comme j'ai dit, production, récolte, conservation, transformation, mise dans des sachets, emballage, étiquetage et exportation au niveau de notre et à l'extérieur hors du pays. Et il y a l'autre variété maintenant, l'agriculture, qui prend un peu du temps, mais qui est quand même prévue dans cette activité. Voilà en quelque sorte, en gros, le projet où on est actuellement on fait focus dans son projet et qui nous a amené tout récemment à sympathiser avec les femmes du village de Moral dans la célébration de la fête du 8 mars et qui voit que dans la concertation, on a pensé mettre en avant un thème parlant intitulé la femme rurale au premier plan du développement durable. Et dans cet aspect, on a vu qu'on a débattu parce qu'il est dans les missions de l'ONG du monde de véhiculer, de transmettre, d'informer d'abord le développement durable, à quoi ça rime quand on dit que la femme rurale est au premier plan du développement durable. Et on a expliqué pendant le 8 mars d'abord pourquoi 8 mars. Ce n'est pas une fête où on montre tout est rose et que c'est la joie. Non, c'est une prise de conscience de la situation, de l'évolution de la femme d'une manière générale, et ce qui va et ce qui ne va pas. Mais de l'autre côté aussi, c'est de voir un peu sur quoi on pourra en parler et discuter et attirer l'attention des décideurs. C'est ce qui a fait que ce thème, développement durable, doit attirer l'attention des décideurs sur ces 3 piliers. Autonomiser, aller à l'autonomisation des femmes rurales, aller à protéger les femmes rurales, mais aussi investir sur des projets innovateurs, porteurs d'avenir pour les femmes rurales. Voilà en quelque sorte le reste maintenant à travers cette journée des femmes. Chacun s'est exprimé et puis il y a eu des invités et chacun s'est exprimé à sa manière pour montrer un peu, magnifier cette journée. Et voilà, c'est ce, je vous remercie.